Bonjour et merci d'être avec nous aujourd'hui. Nous sommes ravis d'animer ce webinaire en partenariat avec la Halle de l'Emploi. Je suis Karine, chargée de la relation client à l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais, et je suis accompagnée aujourd'hui de Amandine, bonjour, cadre technique du côté de la gestion employeur. Nous allons vous présenter dans ce webinaire les offres de services et les dispositifs que propose l'URSSAF aux entreprises pour les accompagner tout au long de leur parcours, de la création jusqu'au développement et même parfois dans des moments difficiles. Vous découvrirez des outils concrets pensés pour simplifier la vie des employeurs et des travailleurs indépendants et sécuriser leur démarche. Nous allons passer en revue 3 axes des services de l'URSSAF. En premier axe, nous allons voir tout ce qui est dispositif d'accompagnement personnalisé. Ceux-ci permettent aux travailleurs indépendants et aux employeurs de ne pas faire face seuls à la réglementation. L'URSSAF propose donc un suivi sur mesure à chaque étape, comme l'embauche d'un salarié, la visite conseil, le contrôle à la demande ou encore l'accompagnement pour les créateurs d'entreprises. Ensuite, nous avons une offre pour simplifier tout ce qui est les formalités liant à l'embauche et la gestion du personnel. Nous verrons par exemple le titre emploi-service entreprise, le TES, également la ligne employeur et l'accompagnement spécifique pour les créateurs d'entreprises. Et pour terminer, nous verrons les soutiens possibles pour les entreprises en difficulté. En effet, l'URSSAF a un rôle de partenaire. Il existe des aides financières, des délais de paiement, l'action sanitaire et sociale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants, CPSTI, ou encore un dispositif HELP. Donc ce dispositif mobilise plusieurs organismes de la sécurité sociale pour trouver rapidement des solutions. À savoir que certains dispositifs sont regroupés dans mon conseil. Donc une offre qui permet d'avoir une vision claire, sécurisée et accessible de l'accompagnement que nous proposons. Avant d'entrer dans le vif du sujet, donc le détail des services, voyons ensemble les 3 grandes missions de l'URSSAF. Elle repose sur 3 piliers. En premier, c'est collecter et redistribuer. Chaque mois, l'URSSAF collecte les cotisations et contributions sociales auprès des employeurs et des travailleurs indépendants. Vous voyez sur cette diapositive que les sommes collectées sont reversées aux prestataires. Donc, ça reprend la maladie, la retraite, la famille, le chômage et d'autres dispositifs sociaux. Concrètement, ce qui permet de garantir la solidarité nationale et le fonctionnement de notre modèle social. La deuxième mission, c'est accompagner les entreprises. Notre rôle n'est pas seulement de collecter. Nous avons aussi une mission d'appui pour faciliter le quotidien des employeurs et des travailleurs indépendants. Nous sommes là pour simplifier les démarches avec les usagers, conseiller et soutenir les employeurs et travailleurs indépendants en cas de difficulté. Pour ce faire, nous disposons d'un ensemble adapté à chaque profil et chaque situation. Nous les aborderons ultérieurement. La troisième mission, c'est de garantir les droits sociaux, de l'équité entre acteurs économiques. Cela signifie sécuriser les déclarations, prévenir des erreurs grâce à des dispositifs pédagogiques, mais aussi, pas seulement, contrôler si c'est nécessaire afin d'assurer les droits des salariés, lutter contre le travail dissimulé pour assurer une concurrence loyale entre entreprises. Enfin, l'URSSAF joue un rôle dans la fiabilisation des données transmises via la déclaration sociale nominative, l'ADSN. En résumé, l'URSSAF est à la fois un collecteur, un partenaire et un garant de l'équité.
ces 3 dimensions structurent notre action auprès des entreprises et des travailleurs indépendants. Eh bien, merci Karine pour cette présentation des axes et des missions de notre organisme. À mon tour maintenant de prendre la parole et de vous présenter les différents services que l'URSSAF a développés pour accompagner les entreprises à chaque étape. L'un des principaux services pour les employeurs est notre espace en ligne dédié, qui est disponible sur le site ursaf.fr. Depuis un tableau de bord personnalisable, les employeurs peuvent déclarer, faire le règlement des cotisations, accéder aux démarches comme déclarer un salarié, télécharger une attestation ou encore demander un délai de paiement. Une messagerie sécurisée est également accessible pour faciliter la gestion de leur compte, mais également les échanges avec leur gestionnaire de compte. Pour accéder à ce service, simplement vous connecter sur ursaf.fr, puis ensuite créer votre espace dédié. Un autre service particulièrement intéressant est le titre emploi service entreprise, le TES. C'est là, ici, un dispositif gratuit qui simplifie énormément les formalités sociales liées à l'embauche et à la gestion des salariés. Pour en bénéficier, il suffit simplement de demander l'adhésion en ligne sur le tes.ursaf.fr. Une fois l'adhésion validée, l'employeur déclare chaque salarié dans le dispositif. Cela vaut DPAE, donc déclaration préalable à l'embauche et contrat de travail. Le TES va ensuite éditer les bulletins de paie, va se charger du calcul des cotisations, mais aussi de la déclaration sociale nominative, DSN. Le TES va également prendre en gestion le prélèvement à la source. À la fois, c'est un vrai gain de temps pour les entreprises, notamment pour les petites structures. L'URSSAF a mis en place un package qui s'intitule Mon Conseil URSSAF. Il est dédié aux entreprises qui viennent d'embaucher leurs premiers salariés dans les 18 mois précédents. Il est composé de plusieurs accompagnements. Tout d'abord le service première embauche, qui est un accompagnement gratuit de 12 mois, qui va permettre de guider les nouveaux employeurs dans leur démarche. Il inclut un contact personnalisé et surtout un suivi préventif de leur compte. Pour en bénéficier, il suffit de créer son compte sur ursaf.fr et d'en faire la demande depuis la messagerie. Comment être accompagné ? Eh bien, l'URSSAF contacte l'entreprise dans les 30 jours qui suivent son enregistrement, son affiliation. Elle crée son espace en ligne sur ursaf.fr pour gérer ensuite ses informations personnelles et réaliser ses démarches en ligne. Ensuite, toujours dans Mon Conseil URSSAF, nous proposons 2 dispositifs de visite conseil. La visite conseil dite nouvel employeur, où là l'entreprise peut demander une rencontre avec un spécialiste de l'URSSAF pour s'assurer que les déclarations sont correctes, sans risque de sanctions financières. Effectivement, la visite conseil n'est pas un contrôle, elle a une vocation pédagogique. Nous avons également la visite conseil dite nouveau dispositif, où là, les entreprises qui souhaitent mettre en place un nouveau dispositif au sein de leur entreprise peuvent avoir un soutien pour vérifier les impacts sur les cotisations, comme la prime de partage. Toujours dans le package Mon Conseil URSSAF, nous avons le contrôle à la demande, qui est un service similaire qui permet à l'entreprise de solliciter un contrôle sur des points précis, encore une fois sans craindre de sanctions en cas d'erreur. Pour solliciter ce contrôle, depuis la messagerie de son espace en ligne sur ursaf.fr. Concernant les questions juridiques, toutes les entreprises peuvent interroger l'URSSAF via la messagerie de l'espace dédié pour obtenir un accompagnement, mais aussi des précisions sur des points de législation relatifs aux cotisations et contributions de sécurité sociale. L'entreprise peut poser une question juridique générale, exposer sa situation ou son projet de manière précise, complète et circonstanciée.
À noter que la réponse de nos experts juridiques est opposable lors d'un contrôle ultérieur, ce qui signifie que l'entreprise pourrait invoquer cette réponse en cas de vérification ultérieure. Et pour terminer, les employeurs peuvent obtenir via monintéressement.ursaf.fr une aide pour mettre en place des accords d'intéressement. Le site accompagne pas à pas l'entreprise dans la mise en place de l'intéressement et propose un simulateur de calcul de primes. Merci beaucoup Amandine pour toutes ces informations liées aux employeurs. Nous allons maintenant aborder les services pour les travailleurs indépendants. J'attire votre attention en premier lieu pour effectivement cette catégorie de travailleurs indépendants, d'insister sur la possibilité d'adapter leurs cotisations à ses revenus réels. Il peut demander un recalcul de ses cotisations prévisionnelles en se basant sur une estimation annuelle ou mensuelle de ses revenus. Pour les travailleurs indépendants, qu'ils soient artisans, commerçants, professions libérales ou auto-entrepreneurs, des espaces en ligne spécifiques sont disponibles. Ces espaces vont leur permettre de gérer leur activité à la fois, mais également de télécharger, si nécessaire, des attestations en direct, de moduler leurs cotisations ou encore de communiquer via une messagerie personnalisée. Pour les travailleurs indépendants, afin d'accéder à ce service, ils doivent se rendre sur ursaf.fr pour créer leur espace en ligne. Concernant les auto-entrepreneurs, eux doivent créer leur espace depuis le site auto-entrepreneur.ursaf.fr. À savoir également que pour les auto-entrepreneurs, existe une application disponible en téléchargement. Celle-ci va permettre aux auto-entrepreneurs de gérer toutes leurs formalités, donc déclarer le chiffre d'affaires, régler leurs cotisations ou encore gérer leurs comptes depuis cette application. Elle est possible en téléchargement, donc en Play Store et Apple Store. Nous revenons donc sur l'estimation des revenus. Donc, concernant cette estimation de revenus, on a deux services proposés. Le premier, donc, c'est au niveau du travailleur indépendant, son revenu peut varier. Donc, il a donc la possibilité de l'estimer. Pour comprendre ce service, je vous propose cette petite vidéo qui est disponible sur le site ursaf.fr. Vous êtes travailleur indépendant, artisan, commerçant ou professionnel libéral et vous souhaitez adapter le montant de vos cotisations et contributions provisionnelles à vos variations de revenus, l'URSSAF vous accompagne et met à votre disposition l'estimation de revenus. Ce service 100% digital et gratuit vous permet d'ajuster vos cotisations provisionnelles aux revenus que vous pensez réellement générer cette année. Vous pouvez ainsi gérer sereinement votre trésorerie. Comment ça marche ? Vos cotisations provisionnelles sont calculées sur la base de vos revenus de l'année précédente. Avec l'estimation de revenus, vous obtenez un recalcul de ces cotisations provisionnelles sur la base d'une déclaration de vos revenus prévus pour l'année en cours. L'estimation de revenus est accessible à tout moment à partir de votre espace en ligne sur ursaf.fr. Connectez-vous dans la rubrique Cotisations et paiements, sélectionnez la page Revenus. Cliquez ensuite sur Réévaluer les cotisations pour indiquer le montant prévisionnel de votre revenu annuel. Un nouvel échéancier de paiement vous sera envoyé, indiquant ainsi le nouveau montant de vos cotisations provisionnelles. Après la déclaration de vos revenus réels, les cotisations provisionnelles feront l'objet d'une régularisation en fonction des montants définitifs des revenus professionnels réellement perçus. Vous voulez en savoir plus sur l'offre de service estimation de revenus ? Rendez-vous sur ursaf.fr. Pour bénéficier de ce service, le travailleur indépendant est invité à se rendre sur son espace en ligne. Le deuxième service, c'est la modulation des cotisations. Donc, si l'activité est saisonnière, avec des variations de revenus mensuels importantes, l'indépendant peut adapter effectivement ses cotisations au plus près de son revenu mensuel.
Je vous propose donc une nouvelle petite présentation en vidéo. Vous êtes artisan, commerçant, vous avez des variations de revenus mensuels et vous voudriez ajuster le montant de vos cotisations sociales? L'URSSAF vous accompagne et met à votre disposition un service 100% digital et gratuit pour moduler vos cotisations provisionnelles en fonction de vos revenus. Ainsi, plus de mauvaises surprises, vous pourrez sereinement gérer votre trésorerie. Comment ça marche? Vous pouvez adhérer au service modulation des cotisations à tout moment à partir de votre espace en ligne sur ursaf.fr. Après y avoir adhéré, vous déclarez votre revenu pour le mois en cours et le montant de vos cotisations provisionnelles est immédiatement ajusté en fonction de ce revenu. Vous payez ensuite votre échéance mensuelle par carte bancaire ou télépaiement. En cas d'absence de déclaration, aucun problème. Vos cotisations sociales seront alors calculées à partir du dernier revenu connu et prélevées automatiquement en fin de mois. Vous voulez en savoir plus sur le service modulation des cotisations? Rendez-vous sur ursaf.fr/modulation. Parce que lancer son entreprise peut paraître complexe, un dispositif d'accompagnement sur mesure est proposé pour aider l'entrepreneur à prendre son envol. Ce programme prévoit un suivi du compte, une communication privilégiée avec un conseiller URSSAF dédié ou encore un suivi préventif avec des conseils pour bien appliquer la législation sociale et appréhender sereinement les obligations. Tout simplement, pour bénéficier de ce dispositif, il faut contacter l'équipe dédiée à la création, soit par courriel, en accueil ou par téléphone. Et parce que nous accompagnons les entreprises à la création ainsi qu'au développement, nous avons développé un service pour les accompagner dans la cessation d'activité sur ursaf.fr. Le travailleur indépendant est accompagné pas à pas. Il dispose également d'un simulateur de cotisation sociale en cas de cessation d'activité en cours d'année. Au long de son parcours, le travailleur indépendant peut être confronté à des difficultés professionnelles ou personnelles. L'URSSAF met en œuvre des aides proposées par le Conseil de la protection sociale du travailleur indépendant, CPSTI. Nous avons l'aide aux cotisants en difficulté, donc ce qui prend en charge le paiement de tout ou partiel des cotisations et contributions personnelles. Ensuite, nous avons l'aide financière exceptionnelle. Donc ça, c'est en cas de problème important de trésorerie. Également, l'aide d'urgence, donc qui peut arriver aux victimes de catastrophes naturelles ou intempéries, donc qui s'est passé il y a quelque temps dans le Pas-de-Calais, par exemple. Lorsque les locaux professionnels, outils de production, résidence principale liées à l'activité sont endommagés et impactent fortement l'activité. Et pour terminer, nous avons un accompagnement au départ à la retraite destiné aux indépendants retraités aux revenus modestes, en difficulté pour payer leurs dernières cotisations et contributions sociales personnelles. Pour terminer, il existe pour le travailleur indépendant un dispositif HELP, qui est une aide coordonnée d'organismes de sécurité sociale. Cet accompagnement se matérialise par la mise en place de délais de paiement, l'action sociale, l'adaptation du montant de ces cotisations en cas de variation importante, et en cas de difficulté de paiement des cotisations et contributions sociales. Également, comme on parle d'organismes de sécurité sociale, la prise en charge de sa santé. Donc c'est accès aux droits et soins notamment. L'étude des droits à prestations sociales, donc tout ce qui est allocation familiale, aide au logement, minima sociaux, etc. Et pour terminer, l'étude des droits liés à la retraite et ainsi les démarches en fonction de l'âge du travailleur indépendant.
Comment solliciter cette aide? Tout simplement en complétant un formulaire sur www.démarche-simplifiée.fr ou en contactant le 36 98 ou en scannant le QR code, soit pour le Nord, soit pour le Pas-de-Calais. Eh bien, merci Karine pour De rien, Amandine. Nous venons donc de passer en revue les services spécifiques aux employeurs, puis ceux dédiés aux indépendants. Nous allons maintenant aborder les offres qui sont communes à ces deux publics. Pour commencer, le service mobilité internationale. Il faut savoir que l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais est l'un des 3 centres qui gèrent les activités professionnelles à l'étranger. Le centre détermine la législation applicable en matière de protection sociale du salarié et de l'entrepreneur qui souhaite exercer son activité à l'étranger. Il déterminera ainsi s'il bénéficiera de la sécurité sociale française ou celle du pays d'exercice. Un certificat de mobilité internationale est délivré. Il est obligatoire pour travailler à l'étranger. Pour contacter le service mobilité internationale, vous avez 3 possibilités. Par téléphone, par courriel ou encore en ligne via le site ursaf.fr. Rubrique Travail à l'étranger. Nous avons ensuite le service médiation. En cas de différend avec l'URSSAF, l'entreprise peut saisir le médiateur de l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais. À noter que le travailleur indépendant peut également saisir le médiateur du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants, CPSTI. Pour le saisir, il suffit simplement de remplir un formulaire depuis ursaf.fr ou en le transmettant par mail aux adresses qui s'affichent sur la diapositive. Un autre service commun aux employeurs et travailleurs indépendants est le rescrit social. Cela concerne toute interrogation portant sur la législation relative aux cotisations et contributions de sécurité sociale contrôlées par l'URSSAF. Cette procédure est également applicable aux autres cotisations et contributions sociales contrôlées par l'URSSAF, dès lors que leur base de calcul est identique à celle des cotisations et contributions de sécurité sociale. Par exemple, le versement mobilité, le FNAL ou encore la contribution d'assurance chômage. La réponse donnée par l'URSSAF est opposable à l'ensemble des organismes de recouvrement tant que la législation ou la situation décrite dans la demande n'ont pas été modifiées. Il faut savoir que l'absence de décision à l'issue du délai de 3 mois interdit à l'URSSAF tout redressement de cotisation fondé sur le point de législation faisant l'objet de la demande formulée par l'entreprise. Comme vu précédemment, Karine, les entreprises peuvent elles-mêmes solliciter un contrôle ciblé ou poser des questions juridiques complexes à l'URSSAF. Cela permet d'obtenir des réponses claires et de sécuriser leur choix. Nous avons également le droit à l'erreur, qui a été introduit par la loi pour un État au service d'une société de confiance, dite la loi ESSOC. L'entreprise et le travailleur indépendant bénéficient d'un droit à l'erreur dans ses relations avec l'URSSAF, mais aussi avec toutes les autres administrations. Dès lors que l'entreprise et le travailleur indépendant font preuve de bonne foi et qu'ils n'ont pas l'intention de fraude. Si elle a méconnu pour la première fois une règle ou commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation et qu'elle régularise son erreur de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'URSSAF, cette erreur ne sera pas sanctionnée. Par exemple, les majorations de redressement et majorations de retard initial ne seront pas appliquées. Il faut savoir que le droit à l'erreur ne s'applique pas dans les cas suivants. En cas de mauvaise foi, comme dans les cas de réitération d'une erreur déclarative, il n'y a pas de droit à l'erreur. Si après avoir été informé de l'application erronée d'une règle, il y a de nouveau méconnaissance de cette même règle. Ou encore s'il s'agit d'une fraude au titre du travail dissimulé, ou alors en cas de retard ou d'omission de déclaration dans les délais prescrits. Vous pouvez consulter les erreurs les plus courantes sur le site ursaf.fr.
Pour terminer, il existe un site de référence, boss.gouv.fr, qui centralise la doctrine administrative sur les cotisations sociales. Ces services apportent une réelle sécurité aux employeurs et aux travailleurs indépendants. Merci beaucoup Amandine. Comme vous l'avez vu, l'URSSAF ne se limite pas que à collecter des cotisations. Nous sommes un partenaire aux côtés des entreprises et indépendants à chaque étape de leur parcours. Notre ambition est d'informer, simplifier, accompagner et soutenir pour que chaque employeur et travailleur indépendant puisse gérer leur activité en toute sérénité. Nous arrivons à la fin de cette présentation. Nous espérons que ces informations vous seront utiles lors de vos prochains rendez-vous. N'hésitez surtout pas à répondre au questionnaire questions-réponses qui est transmis dans le chat. Questionnaire de satisfaction, excusez-moi. Vos retours sont essentiels pour nous améliorer. Je vous rappelle également que le replay sera disponible sur le YouTube de l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais. Nous allons désormais passer à la séance questions-réponses. Nous nous retrouvons dans un court instant. Donc nous avons une question concernant la présentation. Je vous informe encore une nouvelle fois qu'elle sera disponible sur YouTube de l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais, à savoir également que le support sera transmis à la Halle de l'Emploi. Je vois que nous n'avons pas d'autres questions. Donc avec Amandine, on voudrait revenir sur deux points essentiels. Donc tout d'abord, pour le travailleur indépendant, je reviens sur l'importance de leur préciser lorsque vous les recevrez en rendez-vous que leurs cotisations peuvent être adaptées à leurs revenus réels en annuel ou en mensuel pour le paiement de leurs cotisations. Cela va leur éviter lors de leur déclaration de revenus réels sur l'année d'après une régularisation importante. Côté employeur. Oui, côté employeur, je voulais revenir sur le titre emploi-service entreprise. N'hésitez pas à promouvoir ce dispositif auprès des personnes que vous recevrez, à savoir que c'est un dispositif qui est gratuit et qui facilite grandement la gestion administrative liée à l'embauche d'un salarié. Ça va de la déclaration préalable à l'embauche à la création du bulletin de paie, mais aussi en passant par la prise en charge du prélèvement à la source. Tout cela en une seule déclaration ainsi qu'un seul prélèvement automatique pour l'ensemble des organismes de protection sociale. Merci Amandine. Je vois qu'une question vient d'arriver concernant côté employeur, comment contacter par téléphone en cas de difficulté de connexion à l'espace en ligne ou autre. Nous vous invitons à faire le 3957 pour les travailleurs indépendants. Pour les employeurs, excusez-moi, et le 3698 pour les travailleurs indépendants.
Vous n'avez pas d'autres questions? Pas d'autres questions. Donc cette webconférence touche désormais à sa fin. Nous vous remercions pour votre participation. Nous espérons qu'elle a pu répondre à vos attentes. Et encore une fois, n'hésitez pas à répondre au questionnaire de satisfaction poussé dans le chat. Le site de l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais s'affiche. Vous pourrez le communiquer aux personnes que vous recevrez et y retrouver le détail des horaires et jours d'ouverture de nos points d'accueil, ainsi que les coordonnées de contact de l'URSSAF. Je te coupe, Amandine. Une question vient d'arriver concernant la régularisation, à quelle fréquence elle se fait. Donc pour les travailleurs indépendants, la régularisation des revenus se fait, si on commence une activité par exemple en janvier 2025, on fait l'année 2025 sur un forfait début d'activité et lors de la déclaration des revenus à partir de avril 2026 auprès des impôts, celle-ci est transmise chez nous et c'est à partir de ce moment-là qu'on va effectuer la régularisation des cotisations 2025 et le nouveau prévisionnel 2026. J'espère avoir répondu à votre question. Merci. Nous vous souhaitons à tous une très bonne journée et à bientôt. Je me joins à Amandine également. Très bonne journée et à bientôt. N'hésitez pas à revenir vers nous.